Chapitre 26 De Unitate Ecclesiae, suite. Le pape Léon XIII insista ensuite à nouveau sur la tradition apostolique qui garantit l'unité dans l'Église, et il insista sur la dangerosité des hérétiques. Jamais il ne les serrait chaleureusement dans ses bras, ni ne les embrassait fraternellement, comme le font les papes entre guillemets depuis 1958. Il précisa aussi: mais où Jésus-Christ a-t-il mis le principe qui doit établir cette unité et le secours qui doit la conserver? Le voici. Il a établi les uns apôtres, d'autres pasteurs et docteurs, pour la perfection des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps du Christ. Ainsi, c'est cette même règle que depuis l'Antiquité la plus reculée, les pères et les docteurs ont toujours suivi et unanimement défendu. Écoutez Origène. Toutes les fois que les hérétiques nous montrent les écritures canoniques, auxquelles tout chrétien donne son assentiment et sa foi, ils semblent dire: c'est chez nous qu'est la parole de vérité. Mais nous ne devons point les croire, ni nous écarter de la primitive tradition ecclésiastique, ni croire autre chose que ce que les églises de Dieu nous ont enseigné par la tradition successive. Écoutez saint Irénée. La véritable sagesse est la doctrine des apôtres, qui est arrivée jusqu'à nous par la succession des évêques, en nous transmettant la connaissance très complète des Écritures, conservées sans altération. Voici ce que dit Tertullien. Il est constant que toute doctrine conforme à celle des églises apostoliques, mère et source primitive de la foi, doit être déclarée vraie, puisqu'elle garde, sans aucun doute, ce que les églises ont reçu des apôtres, les apôtres du Christ, le Christ de Dieu. Nous sommes en communion avec les églises apostoliques. Nul n'a une doctrine différente. C'est là le témoignage de la vérité. Et saint Hilaire, le Christ, se tenant dans la barque pour enseigner, nous fait entendre que ceux qui sont hors de l'Église ne peuvent avoir aucune intelligence de la parole divine. Car la barque représente l'Église, dans laquelle seul le Verbe de vie réside et se fait entendre, et ceux qui sont en dehors et qui restent là, stériles et inutiles comme le sable du rivage, ne peuvent point le comprendre. Ruffin loue saint Grégoire de Nazianze et saint Basile de ce qu'ils s'adonnaient uniquement à l'étude des livres de l'Écriture sainte et de ce qu'ils n'avaient point la présomption d'en demander l'intelligence à leur propre pensée, mais de ce qu'ils la cherchaient dans les écrits et l'autorité des anciens, qui eux-mêmes, ainsi qu'il était constant, avaient reçu de la succession apostolique la règle de leur interprétation. Il est donc évident, d'après tout ce qui vient d'être dit, que Jésus-Christ a institué dans l'Église un magistère vivant, authentique et, de plus, perpétuel, qu'il a investi de sa propre autorité, revêtu de l'esprit de vérité, confirmé par des miracles, et il a voulu, et très sévèrement ordonné, que les enseignements doctrinaux de ce magistère fussent reçus comme les siens propres. Toutes les fois donc que la parole de ce magistère déclare que telle ou telle vérité fait partie de l'ensemble de la doctrine divinement révélée, chacun doit croire avec certitude que cela est vrai. Car si cela pouvait en quelque manière être faux, il s'ensuivrait, ce qui est évidemment absurde, que Dieu lui-même serait l'auteur de l'erreur des hommes. Tout motif de doute étant ainsi écarté, peut-il être permis à qui que ce soit de repousser quelqu'une de ces vérités sans se précipiter ouvertement dans l'hérésie, sans se séparer de l'Église et sans répudier en bloc toute la doctrine chrétienne. Le Très Saint-Père rappelle alors ce qu'est la foi, comment elle doit être comprise, telle que l'Église l'a toujours définie, et non comme les relativistes et les naturalistes la conçoivent, et croient pouvoir la plier aux exigences de leur intelligence tièdes et impies. Car telle est la nature de la foi,
que rien n'est plus impossible que de croire ceci et de rejeter cela. L'Église professe en effet que la foi est une vertu surnaturelle par laquelle, sous l'inspiration et avec le secours de la grâce de Dieu, nous croyons que ce qui nous a été révélé par lui est véritable. Nous le croyons non point à cause de la vérité intrinsèque des choses vues dans la lumière naturelle de notre raison, mais à cause de l'autorité de Dieu lui-même, qui nous a révélé ces vérités et qui ne peut ni se tromper ni nous tromper. Si donc il y a un point qui ait été évidemment révélé par Dieu et que nous refusions de le croire, nous ne croyons absolument rien de la foi divine. Car le jugement que porte saint Jacques au sujet des fautes dans l'ordre moral, il faut l'appliquer aux erreurs de pensée dans l'ordre de la foi. Quiconque se rend coupable en un seul point devient transgresseur de tous. Cela est même beaucoup plus vrai des erreurs de la pensée. Ce n'est pas, en effet, au sens le plus propre, qu'on peut appeler transgresseur de toute la loi, celui qui a commis une faute morale. Car s'il peut sembler avoir méprisé la majesté de Dieu, auteur de toute la loi, ce mépris n'apparaît que par une sorte d'interprétation de la volonté du pécheur. Au contraire, celui qui, même sur un seul point, refuse son assentiment aux vérités divinement révélées, très réellement abdique tout à fait la foi, puisqu'il refuse de se soumettre à Dieu en tant qu'il est la souveraine vérité et le motif propre de foi. En beaucoup de points, ils sont avec moi, en quelques-uns seulement, ils ne sont pas avec moi. Mais à cause de ces quelques points, dans lesquels ils se séparent de moi, il ne leur sert de rien d'être avec moi en tout le reste. Rien n'est plus juste, car ceux qui ne prennent de la doctrine chrétienne que ce qu'ils veulent, s'appuient sur leur propre jugement et non sur la foi. Et refusant de réduire en servitude toute l'intelligence sous l'obéissance du Christ, ils obéissent en réalité à eux-mêmes plutôt qu'à Dieu. Vous qui, dans l'Évangile, croyez ce qui vous plaît et refusez de croire ce qui vous déplaît, vous croyez à vous-même beaucoup plus qu'à l'Évangile. Les pères du Concile du Vatican n'ont donc rien édicté de nouveau, mais ils n'ont fait que se conformer à l'institution divine, à l'antique et constante doctrine de l'Église, et à la nature même de la foi, quand ils ont formulé ce décret: on doit croire, de foi divine et catholique, toutes les vérités qui sont contenues dans la parole de Dieu, écrites ou transmises par la tradition, et que l'Église, soit par un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire et universel, propose comme divinement révélé. Pour conclure, puisqu'il est évident que Dieu veut absolument dans son Église l'unité de foi, puisqu'il a été démontré de quelle nature il a voulu que fût cette unité et par quel principe il a décrété d'en assurer la conservation, qu'il nous soit permis de nous adresser à tous ceux qui n'ont point résolu de fermer l'oreille à la vérité, et de leur dire avec saint Augustin: puisque nous voyons là un si grand secours de Dieu, tant de profit et d'utilité, hésiterons-nous à nous jeter dans le sein de cette Église, qui, de l'aveu du genre humain tout entier, tient du siège apostolique et a gardé, par la succession de ses évêques, l'autorité suprême, en dépit des clameurs des hérétiques qui l'assiègent, et qui ont été condamnés, soit par le jugement du peuple, soit par les solennelles décisions des conciles, soit par la majesté des miracles. Ne pas vouloir lui donner la première place, c'est assurément le fait ou d'une souveraine impiété ou d'une arrogance désespérée. Et si toute science, même la plus humble et la plus facile, exige pour être acquise le secours d'un docteur ou d'un maître, peut-on imaginer un plus téméraire orgueil, lorsqu'il s'agit des livres des divins mystères, que de refuser d'en recevoir la connaissance de la bouche de leurs interprètes et, sans les connaître, de vouloir les condamner.